1224 milliards d'euros. Oui, ça pique les yeux. C'est le montant que le SAFAGJ, syndicat antifraude, anticorruption, justice, estime avoir été volé aux Français à travers une fraude foncière massive. Alors, comment on peut piquer autant d'argent? Pas avec un pistolet et un sac en toile, mais avec un stylo, un tampon et un accès au cadastre. Le cadastre, c'est le grand registre où sont inscrites toutes les parcelles de terrain et les biens immobiliers. Qui possède quoi? Où ça commence? Où ça finit? Normalement, c'est la base de tout. Impôts fonciers, vente, héritage. Sauf que, selon le SAFAGJ, certains réseaux ont trouvé le filon. Première étape, on redessine les plans. On déplace une limite, on oublie une partie de terrain, on scinde une parcelle en deux, sans que les vrais propriétaires ne soient consultés. Deuxième étape, on valide ça avec des actes notariés. Un notaire complice, ou juste pas trop curieux, enregistre la nouvelle version comme si elle était légitime. Et hop, sur le papier, c'est légal. Troisième étape, on utilise cette nouvelle configuration pour créer des dettes fictives ou des hypothèques bidons. Une banque arrive, dit « vous devez tant ». Et si vous contestez, surprise, les documents officiels ne sont plus les bons. Et ça marche particulièrement bien dans les syndics de copropriété. Pourquoi? Parce que tout le monde est censé voter pour les grosses décisions. Mais dans la pratique, les textes peuvent être contournés, les assemblées générales mal organisées, et des décisions cruciales passent sous les radars. Résultat, un immeuble ou un terrain commun peut être vendu, redécoupé, exploité, sans que la majorité des copropriétaires ne s'en rendent compte. D'après le SAFAGJ, cette mécanique touche 5% des Français, 3,4 millions de personnes, avec un préjudice moyen de 1 200 € par mois pendant 25 ans. On retombe sur la facture, 1 224 milliards, plus de 2 ans de budget national. Le problème, c'est que l'État continue à calculer vos impôts sur ces bases-là. La Direction générale des impôts applique religieusement un cadastre qui, dans certains cas, est aussi fiable qu'un GPS des années 90. SAFAGJ réclame donc un moratoire immédiat sur tous les contrôles fiscaux visant ses membres, un audit national sur le cadastre et les syndics de copropriété, et la reconnaissance officielle de sa légitimité à gérer ses affaires. Et il prévient, tant que la base cadastrale n'est pas purgée, toute procédure fiscale est viciée. Pour l'instant, silence de Bercy. Mais si cette fraude est avérée, on ne parle pas juste d'un scandale. On parle d'un système où le terrain peut littéralement bouger sans que vous ayez mis un pied dehors. Et où à la fin, c'est toujours vous qui payez la note. Merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez contribuer à ce média, ça se passe dans la bio. C'était Loisé Chandelle.